As-tu déjà ressenti ce moment où tout s'écroule, sans comprendre pourquoi? Quand tu pries, tu pleures, tu t'accroches, mais le ciel semble silencieux. Et si ce silence n'était pas un abandon, mais un appel? Et si cette douleur n'était pas un châtiment, mais une préparation? Certains cœurs doivent être brisés pour être remplis de lumière. Regarde ce qu'Allah a choisi avant toi. Aucun d'eux n'a été honoré sans d'abord être éprouvé. Youssouf alayhi salam, le jeune homme au cœur pur, a été trahi par ses propres frères, jeté au fond d'un puits, vendu comme esclave, puis emprisonné injustement. Pourtant, c'est dans la solitude de la prison qu'il a appris la patience, la sagesse et la confiance absolue en Allah. C'est là, dans le silence de l'injustice, qu'Allah l'a préparé à gouverner avec équité. Quand vint le moment de son élévation, il ne portait plus la haine dans son cœur, mais la lumière du pardon. Moussa alayhi salam, lui, a fui son peuple après un acte impulsif. Seul dans le désert, il n'avait plus rien, ni royaume, ni soutien, ni sécurité. Mais c'est dans cet exil qu'il a trouvé la voie d'Allah dans le feu sacré du mont Sinaï. Ce qu'il croyait être une fuite était en réalité une préparation. Allah l'a dépouillé de tout appui humain pour qu'il ne s'appuie que sur lui. Et c'est cet homme, autrefois fugitif, qu'Allah a choisi pour affronter le Pharaon et libérer un peuple entier. Et que dire de Mohammed, le plus noble des hommes? Avant que le monde ne connaisse son nom, il a connu le rejet, la moquerie, la perte et la douleur. Il a enterré ses enfants, vu ses compagnons torturés, son peuple affamé, sa cité abandonnée. Mais jamais il n'a désespéré. Jamais il n'a douté de la promesse d'Allah. Chaque blessure qu'il a portée était un rappel que la victoire appartient à ceux qui persévèrent dans la vérité. Ces épreuves n'étaient pas des châtiments, c'étaient des formations spirituelles. Allah n'envoie pas la mission avant la purification. Il forge les âmes dans le feu de la difficulté, comme le forgeron frappe le métal pour en faire une épée solide. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Sourate At-Talaq 3. Les prophètes n'ont pas seulement supporté leurs épreuves, ils y ont trouvé leur grandeur. Car ceux qu'Allah élève sont d'abord ceux qu'il dépouille. Et tout croyant qui endure avec foi suit le même chemin, celui qui mène de la blessure à la lumière. Ton plus grand combat n'est pas contre les autres, il est contre toi-même. Le prophète l'a dit en revenant du champ de bataille. Nous revenons du petit djihad vers le grand djihad. Ce grand djihad, c'est la lutte contre ton nafs, cette partie de toi qui veut le confort, la gloire et la vengeance, alors qu'Allah t'appelle à la patience, à l'humilité et à la paix intérieure. Chaque jour, ton âme essaie testée. Quand tu choisis de répondre à la colère par le silence, tu gagnes. Quand tu repousses une tentation par crainte d'Allah, tu gagnes encore. Mais lorsque tu laisses ton ego décider à ta place, tu t'éloignes de celui qui t'a créé. Le vrai ennemi n'est pas à l'extérieur. Il vit dans ton cœur, là où se joue ta vraie bataille. Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. Sahih Bukhari, Muslim. Cette maîtrise, ce n'est pas une faiblesse, c'est une victoire silencieuse. C'est le moment où ton cœur dit à ton âme « Reste tranquille, Allah voit ». Ibn Taymiyyah disait « Celui qui goûte la douceur du sabre ne redoute plus les épreuves. Parce que la patience, lorsqu'elle s'enracine, transforme la douleur en lumière. » Ne crois pas que ta lutte intérieure soit vaine. Chaque fois que tu retiens ta langue au lieu de blesser, chaque fois que tu pardonnes alors que tu pourrais te venger, chaque fois que tu choisis la prière plutôt que la distraction, tu purifies ton âme et tu gravis un degré auprès d'Allah. Al-Ghazali disait « Le cœur est comme un miroir, les passions le ternissent et le dhikr le polit. »
C'est pour cela que le rappel d'Allah n'est pas une simple parole, mais un bouclier. Quand tu dis « Subhanallah, Alhamdulillah » ou « Allahu Akbar », tu ne récites pas, tu te reconstruis. Alors demande-toi, qui mène ta vie? Ton ego ou ta foi? As-tu dompté ton nafs ou est-ce celui qui te domine? Parce qu'au jour du jugement, ce ne sont pas tes ennemis extérieurs qu'Allah te montrera, mais l'état de ton cœur. Et le cœur purifié, c'est celui qui, au milieu du tumulte, murmure encore « Rabbi, je t'appartiens ». En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd 28. Le cœur de l'être humain est instable, fragile, exposé au vent du doute et de la peur. Parfois, il bat trop vite sous le poids des épreuves. D'autres fois, il devient lourd, rempli de tristesse et d'incompréhension. Mais Allah, dans sa miséricorde, nous a donné le remède le plus pur, le dhikr, le souvenir constant de lui. Le dhikr n'est pas seulement une parole répétée. C'est une respiration spirituelle. C'est lorsque ta langue prononce « Subhanallah » et que ton cœur répond « Oui, tu es au-dessus de tout ». C'est quand tu murmures « Hasbi Allah ». Allah me suffit, et que soudain, ton âme s'apaise comme une mer après la tempête. Le rappel d'Allah ne change pas toujours la situation, mais il change celui qui la vit. Ibn Qayyim disait « Dans le dhikr, le cœur trouve sa nourriture, comme le corps trouve la sienne dans le pain. Celui qui délaisse le rappel d'Allah, disait-il encore, est comme un poisson sorti de l'eau. Il se débat, puis s'étouffe. Voilà pourquoi les cœurs s'assèchent, les âmes se fatiguent et la foi s'éteint. Parce que le rappel d'Allah s'est tu. Le dhikr, c'est plus qu'un acte, c'était une connexion. Quand tu marches, quand tu souffres, quand tu pleures. Souviens-toi d'Allah, car lui ne t'oublie jamais. Chaque subhanallah purifie ton passé. Chaque alhamdulillah élève ton présent. Chaque Allahu Akbar ouvre ton avenir. Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. Sourate At-Talaq 3. Lorsque ton cœur s'accroche à ces paroles, la peur se transforme en sérénité. Tu ne dépends plus de ce que tu perds, mais de celui que tu ne perdras jamais. Le rappel constant d'Allah t'apprend à voir la main du Créateur derrière chaque épreuve et à trouver la paix non dans ce qui arrive, mais dans la certitude que tout vient de lui. Le dhikr ne fait pas fuir les tempêtes. Il fait de ton cœur un abri. Et celui qui vit dans le souvenir d'Allah ne connaît plus la solitude, car il marche toujours sous sa présence. Le feu ne détruit pas l'or, il le purifie. Et de la même manière, Allah ne brise pas ton cœur pour te détruire, mais pour en extraire les impuretés. Chaque douleur est un feu invisible, allumé non pour t'anéantir, mais pour faire briller ce qu'il y a de plus pur en toi. Les épreuves ne sont pas des murs qui t'enferment, mais des miroirs qui te révèlent. Quand Allah t'arrache à une habitude, à une personne ou à un confort, c'est qu'il veut que tu t'accroches à lui, et non à ce monde. Le cœur, lorsqu'il s'attache à ce qui est éphémère, devient prisonnier de ce qu'il craint de perdre. Mais lorsqu'il s'attache à Allah, il devient libre, car tout ce qu'il vit devient une porte vers lui. Celui qui se connaît lui-même connaîtra son Seigneur. Al-Ghazali. La véritable transformation ne se fait pas dans les moments de facilité, mais dans le creuset de la douleur. C'est dans la nuit du doute que la foi prend racine. C'est dans les larmes silencieuses que naît la sincérité. Et c'est dans la solitude que ton âme apprend à écouter la voix d'Allah dans le secret de ton cœur. Ibn Qayyim disait « Lorsque le serviteur se tourne vers Allah avec un cœur brisé, Allah se tourne vers lui avec une miséricorde infinie. Ne fuis donc pas la cassure. C'est là que la lumière s'infiltre. C'est par la blessure que la foi respire, par la perte que la patience grandit, et par la chute que l'humilité s'installe.
Souviens-toi, l'arbre ne donne son parfum qu'après avoir été brisé. La terre ne porte ses fleurs qu'après la pluie. Et l'âme ne goûte à la proximité d'Allah qu'après avoir connu la douleur de la séparation. Ne crains donc pas le feu de l'épreuve. Crains plutôt de sortir du feu sans être purifié. Car Allah ne façonne pas les cœurs mous. Il sculpte les cœurs forts, patients et sincères, pour qu'ils deviennent des porteurs de lumière dans un monde d'obscurité. Chaque larme que tu verses est un message porté vers le ciel. Et chaque fois que tu tombes, Allah te dit doucement « Relève-toi, mon serviteur. Ce n'est pas la fin. C'est le début de ton élévation. Alors, que restera-t-il de ton épreuve? De la douleur ou de la foi? Tout ce que tu as traversé avait un but. Te rapprocher de celui qui ne t'abandonne jamais. Chaque perte, chaque larme, chaque silence d'Allah était un langage divin. Un appel discret à revenir vers lui. Ne crois pas que tes cicatrices soient inutiles. Elles racontent ton combat contre ton nafs, ta lutte pour rester debout quand ton âme voulait s'effondrer. Le croyant est éprouvé selon la force de sa foi. Hadith, Tirmidhi. Si Allah t'a beaucoup éprouvé, c'est qu'il t'a trouvé digne de porter plus. Les épreuves sont les marques d'amour les plus incomprises. Elles ne visent pas ton corps, mais ton cœur. Elles ne viennent pas pour t'humilier, mais pour t'élever. Car Allah ne forge pas l'acier dans la douceur, mais dans le feu. Regarde autour de toi. Combien vivent sans jamais s'interroger sur le sens de leur existence? Mais toi, si tu souffres en cherchant Allah, c'est que ton cœur est encore vivant. Ce n'est pas la facilité qui montre la proximité avec lui, c'est la constance dans l'épreuve. La vraie victoire n'est pas de ne pas tomber, mais de continuer à l'adorer même dans la chute. Quand Allah veut le bien pour son serviteur, il l'éprouve. Ibn Taymiyyah. Alors pose-toi cette question. Si Allah t'appelait aujourd'hui, que trouverait-il dans ton cœur? Des plaintes ou de la gratitude? De la colère ou de la confiance? Parce que ce que ton cœur contient aujourd'hui déterminera ta place demain. Ne crains pas d'être brisé. Crains seulement de sortir de l'épreuve sans avoir connu ton Seigneur. Car la douleur sans foi détruit, mais la douleur vécue pour Allah purifie. Le prophète a dit « Celui qu'Allah veut élever, il l'éprouve ». Alors, quand tu sens ton monde s'effondrer, souviens-toi, ce n'est pas la fin. C'est le début de ton élévation, car Allah brise seulement ceux qu'il veut rapprocher. Et ce qu'il brise, il le reconstruit toujours, mais en plus pur, plus fort et plus lumineux.